Gloire au Seigneur. Oui, notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est bon. Et il est bon de l'adorer. Est-ce que tu es cet adorateur que le Père recherche ce matin? Alors si tu es là, commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le Saint des Saints. Commence à adorer l'agneau de Dieu. Celui qui a été élevé pour ôter le péché du monde. Celui qui nous a délivrés des pièges de l'ennemi. Celui qui s'est emparé de la clé du séjour des morts, afin que la mort ne puisse plus prévaloir dans notre vie. Est-ce que tu es un adorateur ce matin? Est-ce que tu es celui qui adore le Père en esprit en vérité? Est-ce que tu es l'esprit qui adore le Saint-Esprit ce matin? Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Entre dans l'intimité du Père. Élève ton Dieu ce matin. Adore le Roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore le ressuscité du troisième jour. Adore celui qui est ton ami fidèle. Adore le roi de gloire. Adore le prince glorieux ce matin, bien-aimé. Adore le ressuscité du troisième jour. Adore le Saint d'Israël. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Père, oh oui, Père, nous
Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Je veux t'acclamer. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Oh, papa, touche-moi, touche-moi. Oh, papa, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Papa, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Notre Dieu et Père, nous voulons te sanctifier. Tu es la source de grâce. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut adorer le roi, qui peut parler avec son Dieu? Élève la voix et adore ton Dieu. Parle avec lui ce matin. L'Église élève la voix et adore le Seigneur. Il dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu es la personne choisie ce matin pour adorer le Seigneur. Alors fais-le, fais-le bien, adore-le, adore-le. Dis-lui ce qu'il représente pour toi ce matin. C'est une affaire de relation, d'intimité. Alors que tu es en train de l'adorer, tu lui donnes la place du roi dans ta vie. Tu lui donnes la place de Dieu dans ta vie. Adore le Seigneur. Nous adorons le Prince de paix. Nous adorons l'agneau de Dieu. Ben, rien que dans cette atmosphère d'adoration, le ciel peut s'ouvrir pour toi. Ben, tu es venu donner quelque chose à Dieu, c'est ton adoration. Rends-le lui. Rends au Seigneur ce qui lui est dû. Père, ce matin, nous t'adorons, ton peuple t'adore, ton peuple t'élève. Oh Jésus. À qui pourrons-nous te comparer? C'est toi qui défends notre cause. La Bible t'appelle le Prince de paix. Oh, tu es notre appui, Jésus. Loin de toi, il n'y a point de vie. Nous sommes morts. Mais par ton amour, tu es venu à la croix nous donner ta vie, ôter notre malédiction. Et ce peuple ce matin reconnaît cela. C'est bien pour ça que nous élevons la voix pour t'adorer. Digne es-tu, grand Dieu d'Israël. Tu mérites notre adoration ce matin. Tu es l'incomparable Dieu.
Père, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Il y a un saint qui a reconnu la main de l'Éternel dans sa vie et qui est obligé de l'adorer, obligé de le sanctifier. Alléluia. Honneur à toi, Jésus. Merci de régner sur ton trône. Merci de régner dans cette église. Merci de faire du bien à une âme telle tu l'as prévu. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons adoré le roi et nous l'offrons une offrande d'acclamation ce matin. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il y a quelqu'un qui peut acclamer l'agneau assis sur le trône, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu peux dignement l'acclamer ce matin? Il y a quelqu'un qui manifeste son amour pour Dieu à travers ses acclamations. Acclame pour le roi des rois. Tu as compris, tu peux pousser des cris de joie à l'Éternel. Fais le bien ce matin. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Amen, amen. On reste debout, bien-aimés. Alors, avant que je présente l'orateur de ce matin, alors je te prie de saluer 2-3 personnes à tes côtés. Yipsae, ya malam, bendiction alkola vinayo. Alors, salue quelqu'un là à côté. Et ça, mon kolmalam ponaye, mon kolmalam ponayo. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ça? Merci bien-aimé de se lever. Encore, j'entends la dernière personne. Tu te lèves, tu fais ça. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Vraiment, tu es vraiment dans la joie, hein? Pour la monde batmsou et longa okangama, c'est comme qui, s'il te plaît. Alors, bien-aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi, il y a la liberté. Cette liberté nous permet d'être en relation avec notre Dieu. Ça nous permet de recevoir de l'Éternel quelque chose. Et bien aimé, comme vous le savez, il a plu à notre Dieu de nous envoyer quelqu'un qui va nous bénir ce matin, mais pas seulement ce matin, durant toute cette semaine. Il est avec nous jusqu'à dimanche. Est-ce que vous êtes bien? Voilà, donc ce que j'ai dit là, ça ressemble à quelque chose que quelqu'un dit. Hein? Est-ce que vous êtes bien? C'est pas ça, amen. C'est pas ça. Alléluia. Donc, toute cette semaine, bien aimé, il sera avec nous. Il va travailler. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même important que je puisse vous relater comment je suis rentré en contact avec lui à travers les réseaux sociaux. Mais c'est également un des fils de notre père, l'évêque Léon Marin Miyuna. Et il est, on va dire aussi, dans notre communauté Mèche, mais qui dirige une vision. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'expliquer. Et je suis entré en contact avec lui parce que Dieu a mis ça à cœur. Alléluia. Donc le Seigneur m'a parlé. J'ai eu l'habitude de le suivre sur Internet, Facebook, ses prêches, ses interventions. Mais j'ai senti vraiment le fardeau monter dans mon cœur de le faire venir ici pour qu'il travaille, bien aimé, pour la bénédiction de cette œuvre. En tout cas, on n'a jamais travaillé ensemble, mais je crois que le Seigneur a permis cette collaboration. Mais je peux vous dire ce matin, l'occasion pour Nabiso, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Amen. Donc, durant une semaine, à travailler pleinement dans cette église pour que son peuple soit béni. Alors, on a conseillé aux Ala toute cette semaine. Du coup, nous sommes en train de passer nos 100 jours. Donc, il y a déjà un programme ici de prière. Donc, il y a un programme ce séminaire. Un séminaire qui va bénir quelqu'un
Et la vision de cette année, nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle, numérique, financière et matérielle. Et aujourd'hui, déjà, il va commencer à nous expliquer un peu sur le comment, bien aimé, on peut faire pour expérimenter ou vivre la croissance dans tous les domaines de notre vie. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de la croissance, l'Église a besoin de la croissance, mais il y a des principes. Et toute cette semaine, il va nous parler de toutes ces choses. Et je crois que c'est important au recevoir Yango, tamsu sekokol sopena konzima et kofan sape foi nayo. Alléluia. Alors cet homme bien-aimé que je présente ce matin, il dirige l'église Parole Abondante. Voilà, donc Parole Abondante à Brazzaville. Et depuis un moment, bien-aimé, il fait ses preuves dans le ministère. Et ce matin, cette parole abondante qui a déjà rempli son cœur va remplir quelqu'un ce matin. Je vous rappelle aussi qu'il n'est pas célibataire, il est marié. Voilà, il est marié. Regarde ton voisin, dit il est marié. Voilà. Voilà. Ou les voisines. Voilà, ça c'est un célibataire qui parle. Que Dieu bénisse aussi les célibataires. Recevez l'onction du mariage. Amen. Hein? Junior, ça va? Voilà, donc l'onction du mariage est là pour vous aussi. Donc il est marié. Alors ce matin, je crois qu'Aokabapé Ndam est père de 2 enfants. Voilà, Banami Balé. Je crois qu'il y a d'autres aussi qui viennent comme chez moi-même. Bazuya Kaka. Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, c'est sous nos acclamations que j'invite le pasteur Dieudonné Tatonia. Nous acclamons le Seigneur alors qu'il s'approche. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Tu es le maître des temps et des circonstances. Avant que je sois en ces lieux, tu étais là avant moi. Et tout ce qui va se passer en ces lieux, tu l'as bien préparé. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour la croissance. Merci pour la vie que tu vas libérer cette semaine. Laisse que notre oreille soit attentive à ton esprit. Et je bannis tout esprit de distraction, divagation des pensées, afin que ta parole soit prêchée en toute liberté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Je disais, est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut mieux acclamer le roi des rois? Je répète, est-ce qu'on peut mieux acclamer celui qui tient ta vie? Je répète encore, est-ce qu'on peut acclamer celui qui a vaincu la mort? Tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a vaincu la mort? Toi qui es assis, je répète encore. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Toi qui es assis, je répète encore. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui mérite la gloire? Toi qui es assis encore. Je rappelle encore, est-ce qu'on peut mieux acclamer Dieu? Plus mieux que ça, plus mieux que ça. Amen. Amen. Salut ton voisin de gauche.
S'il refuse, salut le voisin de droite. S'il refuse, salut le voisin de derrière. S'il refuse, salut celui devant. S'il devant refuse, salut le ciel. Ce que j'aime ici à Meshpaka, ils savent bien l'accueillir. Je disais, ils savent bien l'accueillir. Ton amen là me décourage déjà, mon amen. Ce que j'aime dans cette église, ils savent honorer la grâce. Vous savez, une meilleure façon de recevoir une grâce, c'est l'honorer. Et de la même façon que je suis honoré, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de l'évêque qui m'y honore, vous accorde une grâce que vous n'avez jamais reçue. Je dis la meilleure façon de recevoir une bénédiction, lorsque vous savez l'apprécier. Alors la même façon que les célibataires ont célébré mon mariage, je dis que Dieu vous accorde ce mariage. Ne me donne pas un amen des célibataires en dire si. Ne me donne pas un amen des célibataires en dire si. Je dis ne me donne pas un amen d'un célibataire en dire si. Donne-moi un amen d'un célibataire qui est proche à se marier. Et toi qui es marié, qui n'a pas encore d'enfant, j'aimerais te dire ce matin, puisque tu as honoré cette grâce, que le Dieu qui donne les enfants te l'accorde. Non, ton amen là est tellement faible. Et le Dieu qui accorde des enfants te l'accorde. Mais attention, hein, là je parle aux mariés. Ne dis pas célibataire, la vie d'un célibataire, quand je parle des enfants, je parle des mariés. N'en profite pas, toi qui es célibataire, tu as une fiancée là. Oh, le pasteur a dit que non, on va te mettre au monde. Si tu oses faire ça, moi-même je vais te suspendre avec l'accord du Père. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous allez vous asseoir, merci. Que Dieu nous bénisse. Je suis dans la joie d'être dans la maison. C'est vrai que c'est une première fois physiquement d'être là. Mais spirituellement, je suis toujours avec vous. Depuis Brazzaville, j'ai toujours l'habitude, des fois, quand je me connecte, de suivre les personnes qui ont impacté mon ministère. Et parmi ces personnes, il se trouve aussi le pasteur Chancel. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes, quand vous les rencontrez, votre vie est impactée. La première fois que j'avais découvert cet homme, qui est votre père, je crois que c'était, ça fait 1 année, 2 ans, j'étais en séjour évangélique ici à Pointe-Noire, et j'étais à Mège, Pointe-Noire, centre-ville. Et ce jour-là, le pasteur qui devait prêcher, et à cette époque-là, maman était encore très jolie. Et là, je vois encore la beauté s'augmenter encore. Ah, il y a jaloux, hein? Et je l'avais découvert avec sa femme. Et ce jour-là, Dieu l'avait utilisé de manière terrible. C'était parmi les jeunes serviteurs de Dieu qui a eu à m'impressionner, qui ont eu à me marquer dans l'exercice du ministère. Et quand je l'avais vu,
Je priais Dieu un jour qu'il permet que je sois avec lui ensemble. Les années sont passées. On ne s'est jamais parlé même, on s'est jamais parlé. Mais quand Dieu arrête une chose, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il marque un temps. Et ici des hommes et des personnes qui peuvent être bénédiction pour vous. Et c'est comme il a dit tout à l'heure, il ne m'a jamais écouté comme ça. Mais je pense que c'est le Dieu de la destinée qui a permis que je rencontre votre Père. Et qui n'est pas seulement pour vous une bénédiction, mais qui est une bénédiction pour le corps de Christ de Pointe-Noire. Vous savez, ici à Pointe-Noire, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Ceux qui prêchent, ceux qui ont l'onction, mais leur source est mauvaise. Beaucoup touchent au fétiche. Beaucoup ont des choses qui touchent. Mais cet homme a une source intarissable. Vous savez, un homme de Dieu, c'est par sa vie privée qu'on le découvre qu'il est un homme de Dieu. Et même quand vous êtes spirituel, le fait seulement de l'écouter, vous sentez que celui-ci est tout à fait différent. Et c'est pourquoi, lorsqu'il m'avait contacté, vous savez, aujourd'hui c'est dimanche, tous les pasteurs sont avec les églises pour la Pâque. Mais lorsqu'il a fait appel à moi, je devais me soumettre à son onction. Et en venant en ces lieux, je ne viens pas seulement vous donner ce que le Seigneur m'a envoyé, mais je viens recevoir aussi ce que Dieu a mis dans cette œuvre. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Papa Chancel, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une saison qui commence dans cette relation. Et qu'aujourd'hui, je me retrouve ici avec vous. Et demain, vous allez être avec nous. Et ainsi de suite, de ville et de ville. Maman, que Dieu vous bénisse. Quand je comprends l'aspect des pasteurs, je comprends qu'auprès de lui, il y a une très bonne femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman pasteur? Maman, que Dieu vous bénisse. J'aurais bien l'onction là. On a besoin de ça. Et pour la thé, bâtez-la bien. Parce que on a encore besoin de ça. Et que Dieu bénisse le comité qui travaille avec le pasteur. Et je tiens à remercier toute l'église pour cet accueil. Et que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Et je n'aurais pas commencé sans remercier celui qui est l'ange de la vision Mège. J'espère que si sont en ligne, il me suit. Qui est l'évêque Miona. Que je salue en passant. Et que Dieu le garde encore en vie. Je disais que Dieu le garde encore en vie. Et que Dieu le bénisse. Amen. Amen. J'ai vu ma fille là, que Dieu te bénisse. Pasteur, je le connais il y a quelques années, dans une église où je partais travailler à Brazzaville. Elle a la grâce de Dieu et quand je l'ai vu, je suis très marqué. Et tu as fait un bon choix d'être ici à l'église. Tu as choisi une bonne adresse. Que Dieu te bénisse. Je suis marié, sérieusement marié. Je dis gravement marié. Dis à ton voisin, le pasteur est gravement marié.
Dis à ton voisin, le pasteur est gravement marié. Amen. Il faut se marier parce que Jésus revient bientôt. S'il revient là, c'est compliqué. Avant qu'il revienne, il faut goûter au mariage. Et je parle aux sœurs. Avant qu'il rentre, il faut goûter au mariage. Le mariage est bon. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, j'aimerais parler de quelques éléments. J'ai beaucoup aimé le thème de l'année, qui est la croissance. Et le thème qui m'a été donné par l'homme de Dieu, l'ange de l'église, est comment expérimenter la croissance dans tous les domaines de votre vie. Tu peux répéter après moi: comment expérimenter la croissance. Je t'entends pas bien. Est-ce que tu peux écouter? Tu peux parler ça très bien. Comment expérimenter? J'aimerais t'entendre très bien. Comment expérimenter la croissance dans tous les domaines de votre vie. On va lire ce texte rapidement. Est-ce qu'on peut se lever? Merci. Nous sommes dans Marc chapitre 4, le verset 30 au verset 32. Marc chapitre 4. On est là? On est là? Au verset 30. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Verset 32. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. On va prendre le deuxième texte. Selon 1 Samuel chapitre 2, le verset 26. La Bible déclare ceci: les jeunes Samuel continuaient à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. 1 Samuel 2, verset 26. Les jeunes Samuel continuaient à grandir. Notre version dit: le jeune Samuel continuait à croître. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et un dernier texte, nous sommes dans Luc chapitre 2, le verset 40. Luc 2, verset 40. La Bible déclare ceci: Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse et en stature auprès de Dieu et des hommes. Mais la version d'Arbi dit ceci: Jésus s'avançait en sagesse, en stature, en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. On peut acclamer cette parole. On peut acclamer cette parole. Asseyez-vous. Alors suivez-moi attentivement. J'ai toute une semaine où par la grâce de Dieu je vais enseigner. Et je te prie, quand tu viens dans tel moment, ne viens jamais sans stylo, ne viens jamais sans bloc-notes. Alors la première chose à comprendre, c'est quoi la croissance? La croissance vient du grec. En fait, en grec, la croissance, ça se dit oxésis. Oxésis, qui veut dire augmentation, croissance, pousser, grandir et accroissement. Est-ce qu'on peut aller ensemble? On peut dire augmentation,
croissance, pousser, grandir, accroissement. Amen. Avant d'aller encore plus loin, de comprendre comment croître dans plusieurs domaines de votre vie, je veux que vous sachiez une chose. Qui êtes-vous et qui doit croître? Nous avons lu ce texte dans Marc 4, le verset 31. La Bible déclare: il est semblable à un grain de sénévé lorsqu'on sème en terre, et la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Au verset 32, lorsqu'il est semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes. Et qui monte, qui avance, qui croisse, c'est les grains de sénévé. La Bible dit ceci, que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Lorsqu'on le sème, il grandit, il pousse et devient plus grand. Amen. Amen. Et voyez-vous, on ne peut jamais parler de la croissance, de pousser, si on ne comprend pas de quoi il s'agit, qui doit croître. Et la pensée de Dieu ici, la personne que Dieu attend la croissance, c'est la sémence. Dieu a pour moi la sémence. Dieu a pour moi la sémence. Et la Bible dit ceci: lorsque cette sémence, on le met à terre, et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, il grandit. Et cette sémence, prophétiquement, elle est l'image de la créature de Dieu. Cette sémence, elle est l'image de toi qui me suis. Cette sémence, ce n'est pas un bois, ce n'est pas une chose. Cette sémence, ce n'est pas une maison. Cette sémence, ce n'est pas qu'un bien, mais cette sémence, c'est une créature que Dieu a créée, que Dieu a façonnée et que Dieu a placée sur terre. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, je n'aimerais pas vous expliquer quels sont les domaines auxquels vous devez grandir. Vous devez d'abord comprendre qui est cette personne que Dieu veut faire croître. Qui est cette chose que Dieu veut voir croître? Et cette chose, c'est la sémence. Dis après moi la sémence. Non, dis après moi la sémence. Amen. Amen. Et je vais parler de 3 vérités. Aujourd'hui, je vais introduire. Et cette semaine, je vais entrer en profondeur. La première vérité à savoir est que la créature de Dieu est une sémence. Est une sémence que Dieu a placée sur terre. Et je vais dire à quelqu'un ce matin: toute créature de Dieu est une sémence qui est comme un grain de sénévé. Lorsque Dieu le place, lorsque Dieu le crée, c'est pour l'objectif pas de chasser les démons, pas de chasser les esprits, pas de prophétiser, mais de faire quoi? De pousser, de croître, d'avancer. Et je me dis que ce matin, Dieu n'a pas créé pour être réduit. Dieu n'a pas créé pour accompagner les gens sur terre. Mais Dieu t'a créé afin de pousser. Ah, Dieu va pousser. Dieu va pousser. Dis à ton voisin ceci: Dieu m'a créé pour pousser. Ah, dis à ton voisin: Dieu m'a créé pour pousser.
Et ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il a créé, il avait compris que si la créature demeure à l'éternité, il ne va jamais pousser. Alors Dieu a choisi un territoire qui correspond à la sémence qui... Dieu a créé, il a compris que cette créature que j'ai créée, s'il reste avec moi sur le ciel, il ne va pas grandir et il ne va pas pousser. Je dois chercher un territoire, je dois chercher une famille, je dois chercher une terre, parce que la sémence ne pousse que là où il y a la terre. La sémence ne pousse pas là où il y a le bois. La sémence ne pousse pas là où il y a les carreaux. Mais la sémence pousse, grandit, monte lorsqu'on le place sur terre. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu t'a placé sur terre. C'est pour grandir, pour monter. Je répète encore, Dieu n'a pas fait une erreur de te mettre sur terre. Tu pouvais être un ange, Michael, qui que ce soit, mais Dieu a compris que l'endroit qui te faut pour monter, pour grandir, ce n'est pas au ciel, ce n'est pas l'éternité, mais c'est sur la terre. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'a placé sur terre, c'est pour monter, pour grandir, pour pousser, parce que ta sémence correspond à la terre où tu es. C'est comme si je ne parle pas à quelqu'un. Voilà pourquoi il dit ceci. Dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 28, Dieu le bénit. Dieu après moi, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, là si je disais, et dominez sur les poissons de la mer. Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé, la première parole que Dieu a libérée à l'homme, c'était la bénédiction. Dieu avait compris que je préfère te bénir depuis la création, afin que sur la terre, les diables soient en retard de te maudire. Je déclare ce matin, les sorciers de famille, ils sont en retard de te maudire. Ils sont en retard de te bloquer. Dieu t'avait déjà béni. Je n'entends pas ton amen. Le diable est en retard de te combattre. Le diable est en retard de te chercher, parce que Dieu, lorsqu'il t'a créé, avait déposé une sémence. Voilà pourquoi tu n'es pas combattu pour rien. Tu es combattu parce que tu es une sémence. Oh, je dis, tu es combattu parce que le diable voit que tu es une sémence. Je déclare ce matin, je fais après le combat. Je fais après le combat. Parce que la grandeur de mes combats révèle la grandeur de ma sémence. Je n'ai pas dans ton amen. J'aime les combats parce que ça montre que je ne suis pas n'importe quelle sémence. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Et lorsque Dieu a libéré une parole, il dit à l'homme, vous êtes bénis. Et cette sémence devait produire 5 résultats. Les premières choses, il dit fécondité. Ça veut dire, une sémence doit être féconde. Une sémence doit dominer. Et une sémence doit remplir. Et une sémence doit
Ainsi je tire. Et une sémence doit dominer. Et voilà pourquoi je me dis ce matin. La sémence que tu es a pour objectif d'être féconde, de se multiplier, d'assujettir et de dominer sur toute puissance de ténèbres. Voilà pourquoi le diable, connaissant l'objectif de cette sémence, il vous empêche maintenant à être fécond. Il vous empêche maintenant à grandir. Il vous empêche maintenant à dominer et à assujettir. Et voyez-vous, la médecine nous apprend une chose. Lorsque l'homme et la femme doivent avoir un enfant, l'homme doit déposer la sémence sur la femme afin que cette sémence produise un fœtus. Après un fœtus, ça produit un bébé. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de fécondité lorsqu'il n'y a pas de sémence. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Ça veut dire, partout où on voit la sémence, on voit la croissance, on voit la fécondité, et on voit aussi l'assujettissement. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et cette sémence doit connaître une croissance, doit grandir. La raison à laquelle Dieu a placé l'homme, Dieu a placé la sémence sur terre, c'était pour croître. Je me dis que ce matin, Dieu t'a créé pour grandir. Dieu t'a créé pour croître. Dieu t'a créé pour dominer. Et lorsqu'on parle de la domination, on parle de la remplissage, on parle de dominer et la fécondité. Toutes ces choses caractérisent la croissance. Amen. Amen. Et j'aime ça. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Dieu dit ceci. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je l'ai dit aussi haut. La sémence que Dieu avait déposée à l'homme, Dieu avait donné à l'homme, cette sémence, c'était la bénédiction. Lorsqu'on parle d'une sémence, on voit tout à fait une bénédiction. Et cette bénédiction se produit, grandit et croître. Et j'aime ce texte. Genèse 12, verset 2. Dieu dit à Abraham, pour faire de toi une grande nation, je vais appliquer le verbe faire. Je ferai. Et j'aime la suite. Pour faire de toi un grand nom, je vais utiliser le verbe rendre. Mais pour faire de toi une source de bénédiction, je ne vais pas utiliser le verbe faire, le verbe rendre, mais je vais utiliser le verbe être. Il dit ceci: tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire, la bénédiction, ce n'est pas ce que l'on possède, mais la bénédiction, c'est ce que nous sommes. La bénédiction, ce n'est pas ce que j'ai. Si j'ai la bénédiction, on peut me l'arracher, on peut me l'étouffer. Mais quand je suis une bénédiction, qui peut m'arracher, qui peut me nuire, je déclare ce matin, tu n'as pas la bénédiction, mais tu es la sémence. Ce n'est pas ce qu'on possède, mais c'est ce que nous sommes. La bénédiction, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que
Ah, c'est ce que. Oh, c'est ce que. Je dis à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. Il est possible que ce que tu possèdes, on te l'arrache. Mais ce que tu es, qui peut te l'arracher? Oh, qui peut te l'arracher? Voilà pourquoi il dit à Abraham, pour te rendre une source et bénédiction, j'ai dit le verbe être. Tu es une source de bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas ce qu'on possède, mais la bénédiction, c'est ce qu'on est. Dis à ton voisin, je n'ai pas la bénédiction, mais je suis une bénédiction. Oh. Ah, parle bien. Parle bien. Je n'ai pas la bénédiction, mais je suis une bénédiction. Je disais à quelqu'un, je suis une bénédiction. Ce que tu es est plus influent que ce que tu as. Je n'ai pas la bénédiction, mais je suis une bénédiction. C'est pourquoi Abraham devait se multiplier, parce qu'il était une bénédiction. Quand tu es une sémence dans l'église, sache que tu es une bénédiction qui doit se multiplier, qui doit être en mouvement, qui doit produire. J'aimerais révolter que ce matin, tu n'es pas à l'église Mèche Paka comme un tourisme, pas comme l'accompagnateur. Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Je déclare ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, ton amen me décourage. Je répète ce matin, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour être observateur. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour être inspecteur. On refuse les inspecteurs qui contrôlent la vie des pasteurs, la vie des gens, la vie des chantres. Je refuse au nom de Jésus. Je viens piétiner tous les inspecteurs spirituels à l'église qui contrôlent Albakinini, Albakomulangai, Asalinini. Je maudis matin, je maudis ce matin les inspecteurs spirituels qui contrôlent la vie du pasteur, la vie des chantres, la vie des serviteurs. Akewapi, Nanda Kwanani, au fond de l'Ekewapi. J'arrête ce matin au nom de Jésus. J'arrête ce matin au nom de Jésus. Je n'ai pas enseigné pour être inspecteur. Tu es enseigné pour produire. Je répète, tu es enseigné pour produire. Dis à ton voisin, n'a pas eu inspecteur. Ah, tu me décourages. Dis à ton voisin, te boy va inspecteur dans cette église. On va contrôler la kalamba la tourne à Sika. On va contrôler la maquillage à Sika. On va contrôler la kalamba la tourne à Sika. Il y a des gens comme ça. Petit veste moro ba otara griffe. À tous nos questions à la blague bro. Ah ok, le qu'on vérifie sur ce makiango. Ah il va pris nango. Ah il va monter nango somba kiango. Il y a des sœurs comme ça. On l'a dit chemise à bien. Ah t'as un assemblant. Ah poser question l'assemblant. Au somba kiango wapi. Ah que tout n'a pris. Il peut assomber yango. Ah la spirale roula yo. Les inspecteurs spirituels. Ah est-ce qu'il y a des inspecteurs ici? Non, toi qui dis pas amen, apparemment tu es inspecteur. Les gens de l'église qui
contrôle. Même l'habillement de ma pasteur. Ah, et là-bas, on a apparemment le rôle là. Pourquoi les ambons, il y a mon église. Le là. Je te maudis au nom de Jésus. Je n'ai pas de place en ce lieu. Je te maudis au nom de Jésus. Je n'ai pas ici à Mèche pour inspecter la vie des gens. Je t'attends au-delà de ça. Je veux que tu sois productif. Alléluia. Écoute-moi. Genèse 2, verset 28. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Je m'arrête par là. Vous comprenez par là? Lorsque Dieu a créé le jardin, il n'y avait pas encore l'homme. Rien ne marchait dans ce jardin. Il y avait plusieurs choses, mais ce jardin était vide. Dieu avait compris pour que ce jardin, pour que cette terre soit productive, je dois placer ma sémence. Et cette sémence, c'est l'homme que Dieu a créé. Il a formé. Et la Bible dit, lorsqu'il a placé l'homme, Dieu a commencé à faire pousser, à faire grandir. Avant que l'homme soit là, le jardin était stérile. Le jardin, il n'y avait rien. Mais lorsque Dieu a placé l'homme, le jardin a commencé à avoir des fruits. Le sol, les arbres. Je me dis que ce matin, tu n'as pas demandé à Dieu d'être ici. C'est lui-même qui t'a placé ici. Tu n'as jamais demandé à Dieu de naître dans ta famille là. Que les gens se moquent, que les gens critiquent, que les gens minimisent. Je savais pourquoi. Parce qu'on minimise ta famille. J'avais compris. Je dois placer là, dans cette famille, ma fille Rite, ma fille Rachel, mon frère Job. Quand je les placerai, la famille va évoluer, va pousser. Je prophétise ce matin. Dieu t'a placé là, dans ta famille là. Que les gens se moquent, que les gens murmurent, les gens se moquent. J'ai besoin. C'est pour ça que Dieu t'a mis là, afin que pour toi, les choses avancent. Les choses avancent. Je déclare, Nalibota Nayo, ma base à la quartier, mais pas la yo, Samba Balabala. Je répète encore, Nalibota Nayo, Babota Quartier, mais pas la yo, Zambia Banda, Saison Kobota. Je répète encore, dans ta famille, les gens ne voyagent pas, les gens ne travaillent pas. On se manque de ça. On dit que c'est maudit. Mais je vais te dire ceci. Dieu a fait de toi une sémence qu'il a placée dans ta famille. Afin que par toi, ta famille croisse, monte, grandisse, avance, avance. C'est pourquoi Dieu avait compris que Amèche Paka, toi, je t'appelle comment? Je t'appelle comment? Tu t'appelles comment? Alfred. Dieu avait compris que Amèche Paka, je dois envoyer, je dois placer Alfred là, afin que il pousse, l'église pousse, l'église avance, l'église monte. Comment vous appelez? Hein? Joseph. Dieu ne savait pas qu'ici à Mèche Paka, il fallait
Papa Joseph vient là. Quand il sera là, les choses vont avancer, vont croître, vont pousser. Je déclare comme un roi de Dieu. Je lève ma main droite. Je déclare, tu n'es pas venu en ce monde. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner ton père, ni ta mère, ni ton frère. Tu n'es pas en ce lieu pas pour accompagner quelqu'un, mais tu es en ce lieu pour faire avancer les choses. Je déclare, tu es en ce lieu pour faire pousser les choses. Dis à ton voisin, tu es ici pour faire avancer les choses. Non, je n'attends pas. Le bas bien comme le bas bien. Dis à ton voisin, Oyakiawa, pour la cause inspecteur, mais Oyakiawa, pour ma caméra matin. Ah, ma caméra changé. Ma caméra changé. Oh, ma caméra changé. Ma caméra changé. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Dans l'église, il y a des types de gens. Quand le pasteur voit qu'il n'est pas là, les choses ne marchent pas. N'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Quand le pasteur s'est casé, à bon espoir. Mais je refuse aujourd'hui. Je refuse aujourd'hui que tu sois quelqu'un. Quand tu n'es pas là, on trouve normal. Non. Tu vas être quelqu'un. Quand tu es là, on sent que tu es là. Et quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Dieu met auprès de ton serviteur des hommes et des femmes. Quand il est là, quand ils sont là, il a de l'espoir. Il a l'espoir. Il sait que quand je ne suis pas là, même quand je ne suis pas là, les choses vont pousser, vont avancer, vont monter. Je déclare ce matin, cette année 2022, dans ta famille, on sentira que toi tu es là. Oh. Dans ta famille, on sentira que toi tu es là. Certaines décisions, avant de les prendre, on va t'attendre toi. On va t'attendre toi. Quand toi tu parleras, quand toi tu parleras, les choses vont avancer. Les choses vont monter. Les choses vont avancer. Les choses vont monter. Les choses vont avancer. Il y a des gens. Il y a des gens dans des familles. Il ne prie pas. Même pas un prophète. Mais lorsqu'il dit une chose dans la famille, la chose monte. Je déclare, c'est toi. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Tu parleras. Les choses vont changer. Oh. Tu parleras. Les choses vont changer. Tu parleras. Les choses vont avancer. Tu ne vas pas discuter pour que la chose s'accomplisse. Tu ne vas pas prier pour que Dieu te dise la signe de Dieu. Mais quand tu parleras seulement, quand tu parleras, là il n'y a pas de travail, il y aura le travail. Là il n'y a pas le mariage, il y aura le mariage. Là il y avait le combat, il y aura des victoires. Je le déclare sur toi. Je le déclare sur toi. Je répète, je le déclare sur toi. Et dans cette église, quand tu es là, on verra la croissance, les choses avancées, les âmes nombreuses. Voilà pourquoi je peux constater facilement les gens ici à l'église qu'il faut avancer l'église. Je vais l'observer même pendant cette semaine. Des personnes, quand il est là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le pasteur a l'espoir.
Même pour inviter les pasteurs de l'espoir, même pour des organisations comme ça, les séminaires, les pasteurs de l'espoir, il sait que quand je donne le projet à tel serre, espoir est allé. Et on a boyi. Pasteur à côté de Bajan inutile. Assemble la bonne ancienneté ma batou. Non. Ma prière est que qu'il ne fasse plus encore ces exercices-là. Lorsqu'il donnera une vision, lorsqu'il parlera un projet, ceux qui sont comme des semences à l'église, ils vont se présenter. Papa, je vais le faire. Je vais avancer. Je vais donner. Je vais être disponible. Je veux faire avancer ça. Mais que Dieu ne mette pas ici à l'église Mèche des gens qui n'ont pas d'utilité. Dieu veut que tu sois utile. Dieu veut que tu sois productif. Tu sais, cette église, parfois, si ça avance comme ça, c'est à cause de toi. Est-ce que tu le connais? Parfois, il y a des choses qui avancent ici à cause du travail que tu fais là. Et le maître de la moisson, quand il voit ça, il va encore te bénir. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu n'es pas un hasard ici. Tu n'es pas un hasard ici à Mèche. Tu es ici pour que l'église croisse. L'église monte. Tu n'es pas ici en pèlerinage. J'ai horaire. J'ai horaire des gens qui ont la sémence de Dieu, qui sont des sémences à l'église, mais qui ne produisent rien. Même quand il n'est pas là, tout est normal. Même quand il est là aussi, on sent comme s'il n'est même pas là. Et voilà pourquoi je vais dire ceci. J'ouvre une parenthèse. Ne vis pas pour que ta présence se ressente, mais vis pour que ton absence soit remarquable. Quand tu n'es pas là, on sent que le réveil est étouffé. Quand tu n'es pas là, on sent que le département est étouffé. Quand tu n'es pas là, on sent que le poste là est compliqué. Mais quand tu es là, on sent la vie. Même dans les temps difficiles, Dieu te bénisse. On sent que tu es là. Le pasteur sent que tu es là. Ça lui épargne à faire des prières n'importe comment, des jeûnes intimes. Il sait que Dieu m'a envoyé des gens qui sont des semences à l'église. La deuxième vérité. La deuxième vérité. Dieu nous veut croître. Dis après moi, Dieu nous veut croître. Dis après moi, Dieu nous veut croître. La nature sur terre, la vie sur terre est marquée par quatre choses. La première des choses, la vie sur terre est marquée par la naissance. La deuxième des choses, la vie est marquée par la croissance. Je prends l'exemple. Lorsque l'enfant naît, la maman lui donne des laits afin qu'il croisse. Après la naissance d'un être chair, d'un être humain, il y a la naissance, il y a la croissance. Après la croissance,
il y a la vieillesse. Et après la vieillesse, il y a la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci, 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux? La même façon que fonctionne la vie sur terre, la naissance, la croissance, la vieillesse et la mort, c'est pareil avec la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a la nouvelle naissance, il y a la croissance, et il y a la vieillesse. La vieillesse, on appelle ça une faiblesse spirituelle. Et la mort, c'est là où on voit la mort spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Luc 2, verset 40. La Bible déclare: or l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Au verset 48, la Bible dit ceci: quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchons. Verset 52, la Bible dit ceci: Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ma question: pourquoi devons-nous croître? Parce que la croissance, c'est un mouvement. Dieu a pour moi un mouvement. Dieu a pour moi un mouvement. La croissance, c'est un mouvement. Ça nous prend de quelque part pour nous amener quelque part. Je vais voir 4 personnes ici. 4 jeunes rapidement. 4 jeunes. 4 jeunes. 4 jeunes. Ah, papa est encore jeune, hein? Ça c'est. Ah. Alléluia. Papa, moi tu es jeune, voilà. 4 personnes. La croissance nous prend de quelque part pour nous amener quelque part. Lorsque Dieu veut que nous croissions, c'est-à-dire il nous prend quelque part pour nous amener quelque part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci dans Romains 8, le verset 29. Il dit: il dit ceci: c'est qu'il a prédestiné d'avance, il nous a prédestiné d'avance afin d'être semblables à l'image de Christ. Le verset suivant, il dit ceci: c'est qu'il a connu d'avance. Il les a fait quoi? Il les a prédestinés. N'est-ce pas? C'est qu'il a prédestiné. Il les a fait quoi? Il y a quoi? Il a fait quoi? Il les a appelés. Ok? C'est qu'il a connu d'avance. Il les a fait quoi? Il les a prédestinés. Il les a pris quelque part. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il a fait quoi? Justifié. Et ce qu'il a justifié, il les a quoi? Il a quoi? Glorifié. Regardez une chose. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ça,
prophétiquement, ça montre la croissance de l'enfant de Dieu. Ça veut dire, lorsque Dieu nous veut la croissance, il commence d'abord par nous connaître. Connu d'avance. Et puis il y a quoi? Il y a une virgule. Après connu d'avance, il les a fait quoi? Il les a prédestinés. Là j'étais là. Ah, connu d'avance. J'avance maintenant à prédestiné. Lorsqu'il a prédestiné, il y a une virgule. Il les a quoi? Il les a appelés. J'étais à connu d'avance. J'arrive à la prédestination. Là maintenant, je suis à l'appel. Et ce qu'il a appelé, il les a quoi? Justifiés. J'avance. Et ce qu'il a justifié, il les a quoi? Il les a quoi? Il les a glorifiés. Et regardez bien, après la glorification, il n'y a pas de virgule. Il y a un point. Ça veut dire, tant que tu es encore à l'étape d'être connu avant, tu n'as pas encore grandi. Dieu ne veut pas que tu te limites là à connu d'avance, mais Dieu veut que tu sois aussi prédestiné. Dieu veut que tu sois aussi appelé, et Dieu veut que tu sois aussi justifié. Tant que glorifié, tant qu'on n'est pas encore arrivé à la gloire, il n'y aura que les aussi. Il n'y aura que les aussi. Ça veut dire, il a connu d'avance, il a aussi prédestiné. Il a prédestiné, il a aussi appelé. Il a appelé, il a justifié. Justifié, il a quoi? Je me dis ce matin, Dieu t'a appelé, il va aussi te justifier. Je répète, Dieu t'a prédestiné, il va aussi t'appeler. Dieu pas seulement t'appeler, il va aussi te justifier. Pas seulement te justifier, il va aussi te glorifier. La croissance nous amène de connu d'avance jusqu'à la gloire. Je répète, la croissance nous prend de la connaissance de Dieu jusqu'à la gloire. Voilà pourquoi, quand Dieu veut que tu croisses, c'est pour t'amener à la gloire. C'est pour t'amener à la gloire. Dieu m'envoie ce matin te dire ceci. Dieu m'envoie ce matin vous dire ceci. Il ne vous veut pas seulement ici à être connu d'avance. Dieu ne vous veut pas seulement ici à être prédestiné. Dieu ne vous veut pas seulement ici à être appelé. Dieu ne veut pas seulement être ici à être justifié. Mais Dieu vous veut aussi à être quoi? Oh, à être quoi? À être quoi? À être quoi? Je prie ce matin, Dieu te prend là, qui t'amène là. Je déclare sous l'église Mèche Paka, je vous prends là de la connaissance. Il va avancer avec vous à la prédestination. C'est comme si je parle pas de Mèche. Arrêtez, rêvez là. Il ne va pas s'arrêter. Il va arriver là à l'appel. Il ne va pas s'arrêter. Il va arriver là à vous justifier. Pas seulement vous justifier, il va vous glorifier. Je dis, il va vous glorifier. Et dans chaque étape, il n'y a pas de point. Il n'y a que de virgule. Personne ne mettra un point sur ta croissance tant que tu n'es pas encore arrivé à la gloire. Ah! Personne ne mettra un point à ta croissance. Mèche Paka, personne ne mettra un point sur votre croissance tant que la gloire n'est pas encore arrivée. Si la gloire arrive, c'est là qu'il y aura un point. Je peux voir dans mon esprit
Dieu a amené cette église à la gloire. Je peux voir mon esprit comment Dieu prend l'église mèche par cas pour l'amener à la gloire. Qui mettra un point? Personne. Votre croissance vous amène à la gloire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi regardez la date d'aujourd'hui. Jusqu'en décembre, vous allez remarquer, il n'y aura pas le même résultat. Il n'y aura pas les mêmes résultats. Il y aura des places qui vont manquer. Et d'ailleurs, quand je viendrai prochainement, il y aura des chapiteaux derrière ici. Je dis derrière, là, il y aura des chapiteaux. Je dis derrière, il y aura des chapiteaux. On mettra un écran là. Quand on prêche ici, les gens d'ailleurs regardent. Je déclare, c'est pas l'année prochaine, mais c'est cette année. Dieu vous attend à la gloire. Dieu vous attend à la gloire. Dieu vous attend pas seulement à la connaissance, pas à la prédestination, pas à l'appel, pas à la justification, mais vous attend à la gloire. Tant que tu n'es pas encore arrivé à la gloire, qui mettra un point dans ta vie? Quand tu n'es pas encore arrivé à la gloire, donc il a famille à pour la vie. Et c'est là qu'il y a la gloire, qu'il y a un point. Ça veut dire la croissance marque des temps, la provenance et la destination. Ça nous prend de la poussière. Lorsqu'on était négligé, méprisé, ça nous élève, ça nous amène à la destination qui est la gloire. Alléluia. Et quand je viendrai prochainement ici, je verrai les chapiteaux derrière là. Et encore plus loin, peut-être même, je viendrai à une nouvelle parcelle de l'église. Je viendrai dans une nouvelle parcelle de l'église. Je sens que le réveil qui arrive, ça sera trop petit, ça, trop petit. Je pensais que tu le croyais. L'église devient trop petite. Cette année, vous allez expérimenter une croissance. Ça, c'est un signe de la croissance. Ça. Vous chassez les gens qui veulent croître ici à l'église. C'est une créature de Dieu. C'est une créature que Dieu a créée. Pourquoi vous le chassez? Il veut croître à l'église. Ah, que Dieu suscite encore ces gens ici à l'église. Je dis que Dieu suscite même les animaux ici de croître. La Bible dit, si les hommes cessent de louer Dieu, Dieu suscitera même les pierres à l'adorer. Dieu peut susciter même les animaux comme ça à l'église. Ils viennent aussi écouter la parole. Toi déjà là tu commences à fouiller, déjà je commence à fouiller comme ça. Je vais la maman là, j'ai un petit moi là qui m'en bat. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La troisième vérité, pour finir, on va lire ce texte. Exode 1, Exode chapitre 1, verset 1 à 14. Exode chapitre 1, verset 1 à 14. Non, on peut commencer au verset
verset 9. Exode 1, verset 9. La Bible dit ceci. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montre-nous habile à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite de l'Égypte, du pays. Au verset 11, et l'on l'établit sur des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accable, dis après moi, plus on l'accablait, plus il s'est multiplié. Continue, plus il s'est multiplié, plus il s'accroissait. Merci. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisèrent les enfants d'Israël à une dure servitude. Je prends le deuxième texte. Matthieu 1. Matthieu 1. Non, on peut commencer Matthieu chapitre 2. Le verset 3. Ou le verset 2. Ou le verset 2. Encore un. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il leur s'informant auprès d'eux où venait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Je vais sauter au verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et l'acquirent soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se posèrent pour s'en l'adorer. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Au verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. 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 Donc la première vérité, pour finir, c'est que la valeur de votre croissance, excusez, la valeur de votre sémence, la valeur de votre sémence révèle la taille de votre adversité. Je répète, la valeur de votre sémence révèle la taille de votre adversité. Répète après moi, la valeur de ma sémence révèle la taille de mon adversité. Vous allez voir dans ce texte, on nous parle dans Exode, après la mort de Joseph. La Bible dit, il y a un roi qui a pris possession de l'Égypte. Lorsqu'il arrive, à l'époque en Égypte, c'était la période où il y avait beaucoup à manger. Le pays connaissait une période de croissance.
Même la famille de Joseph était venue en Égypte. Parce que dans plusieurs villes, il y avait la famine. Et à cette époque, il y avait des Israélites. Pas seulement les Israélites, il y avait aussi plusieurs nationalités qui venaient là pour jouer à manger. Lorsque Joseph est mort, il y a eu un nouveau roi. Lorsqu'il arrive, il a constaté que dans ce pays, il y avait plusieurs races, plusieurs nationalités. Il y avait des Béninois, un exemple. Il y avait les Congolais, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Gabonais, et il y avait aussi les Israélites. Alors il observait, il a constaté que il y a une race là. Quand ils sont ensemble, ils croissent rapidement, ils montent rapidement, tandis que les autres n'avancent pas, les autres ne croissent pas. Dans la jalousie là, le roi dit, on doit aussi être ensemble afin d'empêcher la croissance des Israélites. Amen. 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 Vous savez, les rois avaient compris que une meilleure façon de les empêcher à grandir, c'est de comprendre, c'est de combattre leur croissance. Parce qu'il avait compris que tant qu'on ne mène pas un combat sur leur croissance, ils deviendront plus nombreux que nous et plus forts que nous. Voilà pourquoi on combat l'unité par l'unité. On combat l'unité par l'unité. Lorsque le diable veut combattre la croissance de l'église Meshpaka, il va se rassembler. Mais lorsqu'il combat, il constate que dans l'église ici, il n'y a pas l'unité, la croissance va être étouffée. C'est pourquoi il a dit ceci: rassemblons-nous, montrons-nous plus habiles afin de combattre ceux qui sont aussi unis. Frères et sœurs, lorsqu'il n'y a pas l'unité dans l'église, il n'y aura jamais la croissance. Il n'y aura jamais la croissance dans plusieurs domaines de votre vie. Il n'y aura jamais la croissance. Et le premier combat que le diable a mené, que le roi a mené, c'était le combat de la croissance. C'est la même chose avec Hérode. Lorsqu'il a appris que celui qui est né là, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Élie, ce n'est pas David, ce n'est pas Élisée, mais celui qui est né là, c'est une semence qui fait peur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est rare qu'il avait fait ce qu'il est venu lorsque Christ est déjà né. Et quand il est né, il a regretté. Il a dit: ah, moi j'ai essayé d'empêcher sa naissance, j'ai échoué. Maintenant je vais chercher d'empêcher sa croissance. Lorsque le diable échoue de vous empêcher à naître de nouveau, il va chercher maintenant à vous combattre, à ne pas croître spirituellement. Il a échoué d'empêcher la naissance du Messie. Il ne savait pas que celui qui est né là, c'est le roi des Juifs, le roi des rois, l'homme de Galilée. Il dit un mot et la chose arrive. La Bible dit, même les vents écoutaient sa voix, même la mer écoutait sa voix. Lorsqu'Élisée était devant,
Les os, il avait la bouche. Il n'a pas parlé parce qu'il savait que les os là ne peuvent pas l'écouter. Élisée a pris le manteau, il a frappé. Mais je connais un homme. Je connais un homme. Je connais un homme. Lorsque les disciples devaient traverser l'autre côté, la Bible dit, le vent est arrivé, ça secouait la barque. Jésus n'était pas sur la terre. Jésus était sur la mer. Il marchait. Il marchait. Il marchait. Il marchait. Moïse, pour délivrer Israël, il a séparé. Il a séparé la mer Rouge. Mais Jésus, le roi des rois, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, lorsqu'il s'agissait de secourir les disciples, il n'a pas séparé, mais il a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché sur les eaux. Les eaux que Moïse avait eu peur de marcher. Jésus a marché sur ça. Je dis Jésus a marché sur ça. Les eaux qu'Élisée avait séparées, Jésus a parlé à la mer. La mer a écouté. Si le vent, la mer obéit à la voix de Christ. Maintenant, à combien, plus forte raison, tes problèmes là, je dis, tes problèmes là, 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 ne peuvent pas se soumettre à la voix de Christ. Ce matin, je viens par le mandat de Christ. Je veux parler. Si ton problème, ça fléchisse maintenant. Cette semaine, ça va fléchir. Ça va obéir. Oh, je répète. Cette semaine, ton problème là, qui est moins que le vent, qui est moins que la mer, ça va obéir. Alléluia. Amen. Pèse amène la croissance. Pèse amène la croissance. Pèse amène la croissance. Pèse amène la croissance. Oui, c'est Jésus. Lui qui a vaincu la mort. On l'a mis à terre. Et ils attendaient, après 3 jours, qu'il ressuscite. J'aime ça. On lui a mis en public. Il est mort en public. Dieu a voulu aussi sa gloire soit en public. Je veux dire que ce matin, si on t'humilie, si on se moque de toi en public, Dieu ne va pas t'honorer. En secret, non. Dieu ne va pas t'honorer. En secret, Dieu va t'honorer. Bah c'est quand on a mis sur battu. Bah c'est quand on a mis sur battu. Zamba ko tombe la pe mis sur bango. Ils ont réussi. Ils ont échoué d'empêcher sa naissance. Ils ont essayé avec la croissance. Ça n'a pas marché. Ils ont dit, cette fois-ci, on va l'essayer avec un combat que tout être sur terre n'obéit jamais, résiste jamais. C'est la mort. On a essayé d'empêcher sa naissance. Rien n'a marché. Sa croissance.
Rien n'a marché. Maintenant, mettons la mort. Avec la mort, ça sera fini pour lui. Ça sera fini pour lui. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il était un grain. Il ne savait pas. Celui-là, ce n'est pas seulement le Fils de Dieu. C'est un grain. Lorsqu'on le place sur la terre. Écoute-moi. Un grain, avant de produire le maïs, ça doit être enterré. Il mangue avant de devenir un manguier. Ça doit être donc il n'est pas enterré. Le manguier ne sortira pas. Ils avaient oublié. Celui-là qu'on vient amener la mort, il n'est pas Moïse. Il n'est pas Mohamed. Il n'est pas Josué. Et ils sont morts. La terre les a enterrés. Et ils sont morts. La terre les a avalés. Mais celui-ci, qui est ton père? Qui est Jésus? Ils l'ont mis. Alors ils l'ont enterré. Ils l'ont tué. Ils l'ont mis à la tombe. J'aime ça. Un jour, les gardes sont allés dire à roi Pilate. Ils ont dit à Pilate, on se souvient lorsqu'il se tombe, il était en vie. Il avait dit, lorsqu'il sera enterré, il ressuscitera le 3e jour. Il dit encore, quelle impolitesse. Il dit à Pilate, permets-nous qu'on aille veiller sur sa tombe là, afin que les gens ne viennent pas prendre son corps pour dire qu'il est ressuscité. Jamais ce que Pilate a fait. Il a dit, allez-y. Pourquoi? Parce que si la mort de Christ était en public, la résurrection va aussi être. Je viens dire ce matin, si Dieu permet qu'on se moque de toi en public, si Dieu permet ta honte là, ta stérilité là, ta pauvreté là, soit connue partout, sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube, sur Momo, je vais t'annoncer, ta lune d'élévation va commencer par Canal Plus. Oh, je n'ai pas compris. Et ils ont utilisé WhatsApp pour t'humilier. Ils ont utilisé Facebook pour t'humilier. Ils ont utilisé Instagram pour t'humilier. Mais Dieu va utiliser Novelas. Je prie ce matin. Oh, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Si on t'a humilié, c'est connu partout que ta vie ne marchera pas. Ta vie n'avancera pas. Je vais t'annoncer. La résurrection de Christ n'a pas été en secret. Ça a été en public. Ça a été en public. Lorsqu'on l'a sémé, il a reproduit. Ils sont venus à la tombe. Ils regardaient le premier jour, deuxième jour. Banimbite, Pongez a quitté. Deuxième jour, à 22h58,
Il regarde la pierre est seulement comme ça. 22h59, la terre, la pierre est seulement comme ça. À 23h55, un garde a eu un peu sommeil. Mais l'autre a dit, moi je veux voir. Les 3 jours-là voulaient s'accomplir. 23h58, il restait 1 minute pour que la parole-là s'accomplisse. 23h59, 59, il comptait 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 55 secondes, 59 secondes. Lorsque c'est arrivé à minuit, la Bible dit, un ange du Seigneur n'est pas descendu en secret. Il est descendu devant le même garde là, qui l'ont mis à la croix, qui l'ont humilié, qui l'ont craché sur lui. L'ange est venu. L'ange est venu. Et il a fait quoi? Il a roulé la pierre. Il a roulé la pierre. Les soldats étaient là. Ils regardaient. Cet homme, ce qu'il avait dit, c'est la vérité. Le 3e jour, la pierre a été roulée. Ce que j'aime, nous les enfants de Meshpaka, on n'est pas la génération de Lazare. Lazare, lorsqu'il est mort, il y avait une pierre là. Les hommes ont enlevé. Mais pour Jésus, ni les hommes, ni les disciples, Dieu lui-même, Dieu lui-même, il est descendu. Il est descendu. Il a roulé. Je viens dire à quelqu'un, si les hommes n'arrivent pas à t'aider, n'arrivent pas à te bénir, Dieu envoyera ses anges. Oh, Dieu envoyera ses anges. Je ne suis pas Lazare. Les hommes sont venus, ils ont enlevé. Mais pour Christ lui-même, il a envoyé. Je prie ce matin, toi qui as un problème, tu sais pourquoi les hommes ne t'aident pas? Dieu ne veut pas. Les gens disent que c'est grâce à eux que tu es béni. Dieu ne veut pas. Les gens disent que c'est grâce à moi que tu es béni. Mais Dieu veut que les gens disent, lui là, c'est Dieu. Oh, lui là, c'est Dieu. Meshpaka, ne pleurez pas. Les gens vont vous haïr. Les gens vont se moquer de vous. Mais Dieu envoyera les anges. Dieu envoyera des personnes comme des anges afin d'apporter la solution à un problème de l'église. Je parle à un frère, à une sœur qui veut étudier. Il n'a pas d'argent pour financer ses études. Il a parlé à son oncle. Il a promis sans promesse, sans réagir. J'aimerais te dire ceci. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Dieu ne veut pas sa gloire. Va chez les hommes. Dieu ne veut pas sa gloire. Va chez ton chef. Mais Dieu veut que les gens qui te regardent, ils regardent. Ils disent que non, oh, non, lui là c'est Dieu. Lui là c'est Dieu. Lui là c'est Dieu.
Lui là c'est Dieu. Lui là c'est Dieu. Jésus-Christ, les grains de s'élever, la semence que tu es, lorsque Dieu tolère quand tu humilies en public, il va te lever aussi en public. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Et je parle à une femme, toi qui es en sérieux, tu as un dossier de travail, tu as mis ça quelque part. Le chef là, il te propose de coucher avec lui. Il donne pas ton corps. Laisse-le. Il va apprendre l'information que Dieu t'a ouvert le portail. Et je vais parler à des hommes et des femmes de l'église Mèche. Paka. Certaines déceptions, certains blocages des hommes, pas le diable, c'est Dieu qui le fait. Dieu qui le fait. Dieu veut que lui-même roule la pierre. Dieu veut que lui-même envoie les anges rouler la pierre. Voilà pourquoi le combat que tu vois là, ce n'est pas toi, c'est la sémence que tu es. C'est la sémence que tu es. Et pour tirer, je parle à un David. Je parle à un David. Tant que tes combats sont encore au nouveau, sont encore au niveau de l'ours et le lion, sache que la royauté est loin de toi. Il faut qu'il y ait un niveau, il faut qu'il y ait une nouvelle adversité. Quand c'est Goliath qui va s'élever, ça veut dire ta royauté est proche. Ta royauté est proche. Ta royauté est proche. Ta royauté est proche. Voilà pourquoi il est écrit. Plus on l'a câblé, plus il s'y multiplie. Plus on les frappe, plus il se multiplie. J'aimerais finir en disant ceci. Mèche Paka, ici au quartier, on va vous combattre. On va vous combattre. Plus on vous combat, plus vous accroissez. Je disais, plus on vous combat, plus vous accroissez. Plus on vous combat, plus on vous accroissez. Homme de Dieu, plus on vous combat, plus vous montez. Plus vous montez, plus vous montez. Plus on vous combat, plus vous montez. Plus on vous enterre, plus on vous enterre, plus vous reproduisez un arbre. Il n'y a pas d'arbre sans l'enterrement d'une sémence. Tu dois être enterré. Je dis, tu dois être enterré afin de ressusciter. Jésus-Christ, avant sa mort, il était le seul fils unique de Dieu. Mais après sa mort, il est ressuscité avec plusieurs fils. Désormais, il n'est pas le fils unique. Il est maintenant notre grand frère. Nous sommes tous le fils unique maintenant. Lève-toi, 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 lève-toi. Nous sommes tous maintenant le fils unique. Dis à ton voisin, accepte.
contentèrent. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Non, tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, accepte qu'on te combat. Accepte qu'on t'aime pas. Accepte qu'on te jalouse. Plus on le fait, plus tu grandis. Plus tu pousses. Fais comme ça, plus tu pousses. Plus tu pousses. Plus tu pousses. Je parle aux célibataires endurcis qui ont un CV de 10 ans d'expérience de célibat. Je parle aux célibataires qui ont une expérience de 20 ans de célibat. Je viens ce soir vous annoncer cette semaine, je vais arrêter la prolongation de ce célibat-là. De ce célibat-là. Je parle aux hommes d'affaires. Il y a les hommes d'affaires ici, il y a les hommes d'affaires. Il y a les hommes d'affaires. Et je vous rappelle, je ne suis pas un pasteur à temps plein. Je suis un homme d'affaires. J'ai les entreprises que je dirige. Et la manière que ça monte la valeur de ma sémence. Cette grâce, je vais le libérer cette semaine, ici à l'église. Je fais les affaires, ça ne marchait pas, mais cette semaine, ça va monter. Je dis ça va monter. Ça va monter. Toi qui n'as même pas les affaires, tu penses faire une affaire. Cette semaine, j'aimerais te dire, Dieu va te saisir. Et cette sémence va monter. Va monter. Élève ta voix. Élève tes deux mains. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, merci. Prie. Dieu à Dieu merci de me faire comprendre mon identité réellement. Je suis une sémence. Prie. Et là, tu vas prier. Yes. Merci Père. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame comme quelqu'un qui a été fortement béni ce matin. Acclamez, pousse des cris de joie à l'Éternel. Ce n'est que le commencement, c'est l'introduction. Et je crois que Dieu va faire encore plus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, on peut se mettre.